pas fini de m'installer. J'ai déjà une perche chaude. Salut la gang! Ce matin, je vous amène une petite pêche à la truite sur un nouveau spot. Je suis jamais venu ici avant. J'ai setupé mes brimbales sur ce côté ici. On a une petite baie sablonneuse dans ce coin-là. Puis on a une petite falaise rocheuse ici. Donc j'essaie de couvrir le plus de territoire possible. J'ai écarté mes 4 brimbales. Je les ai placées assez distancées. Puis pendant ce temps-là, moi je vais me placer un peu plus au large, en eau plus profonde. Puis je vais essayer de capturer une one-aniche en suspension. On va voir ce qui va arriver. J'essaie de prendre idéalement une belle arc-en-ciel ce matin. J'aimerais bien ça. Mais il y a aussi de la brune dans le coin. Donc on va voir ce qui va arriver. Puis c'est parti. Avec une macho minnow, avec un petit bout de verre de terre. Si tu te trompes pas, c'est tellement une bonne cuillère pour la truite. Que ce soit la grise, l'arc-en-ciel, whatever. Bon, c'est pas exactement ça qu'on veut, mais on a trouvé un peu de perche chaude dans une douzaine de pieds d'eau. C'est après 1h30 de pêche sur ce nouveau spot que je perds patience et je décide de changer de zone. Ça déroule, le premier flag de la journée. Yeah. Oh my god, you gotta be kidding me! Ah! 1-0 pour le poisson. Pourtant, j'ai eu laissé le temps de le prendre comme il faut. Il a fait un beau départ. C'est pas grave, on continue. Yes! Yes! Eh oui! Eh oui! Eh oui! Eh oui! Yes! Yes. Une petite truite brune à la jig. Je l'ai vu monter sur le sonore à 3-4 reprises. C'était vraiment agressif. C'est vraiment le fun ça. Super beau poisson. Ça a été très difficile aujourd'hui, mais finalement notre premier fish. À la jig en plus, c'est tellement le fun. Alright, good. On va mettre ça à l'eau rapidement. Yes. À la jig, c'est toujours vraiment le fun. J'ai vu monter plusieurs fois. Puis,
Bon, ben étant donné que décidément sur caméra, j'ai beaucoup de difficultés à vous montrer du poisson. Ça a été difficile au cours des dernières semaines de filmer à l'extérieur. Surtout quand il fait froid comme aujourd'hui, c'est pas facile de filmer. Donc étant donné que c'est difficile, je vais en profiter pour vous montrer comment je capture mes truites cet hiver à l'aide de mes brimbales. Donc pour commencer, ce qui est important, c'est de faire une bonne connexion de notre fil à brimballe à notre bas de ligne. Moi, j'aime beaucoup utiliser des petits émerillons comme ça, le plus petit possible vraiment, là, pour pas qu'ils viennent se coincer dans la glace, pour faire une présentation naturelle. Si vous voulez, vous pouvez faire des connexions à l'aide d'un nœud loop-to-loop. Vous pouvez aller voir ça en ligne, c'est facile à trouver, là, le nœud loop-to-loop, mais un émerillon comme ça, c'est très efficace. Ce qui est important là, ensuite, le bas de ligne fluorocarbone, c'est crucial. Le fluorocarbone, c'est invisible. Puis pour la truite en eau claire, ça fait une différence. Puis pour moi, 8 leaf test, c'est une très bonne puissance, là. En général, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus que 8 leaf test. Donc une bonne connexion, fluorocarbone 8 leaf. Puis j'aime me garder environ 4 à 5 pieds de bas de ligne. Je pense que c'est plus une préférence personnelle, là, mais honnêtement, environ 4 pieds de bas de ligne, c'est une bonne longueur. Puis ce qui est important ici, c'est terminer avec un petit hameçon, quasiment le plus petit possible. Personnellement, j'aime beaucoup un hameçon Octopus numéro 6. Je pense que tu te trompes pas, c'est très efficace. Puis pour la truite, honnêtement, les appâts naturels, c'est dur à battre là, pour les brimbales. Moi, j'utilise des petits vers de terre. On peut utiliser des petits ménés aussi. Mais vraiment, un petit ver de terre comme ça, c'est super efficace. Donc, hameçon Octopus numéro 6. Environ 4 pieds de bas de ligne en fluorocarbone. 8 leaf test. Puis une bonne connexion aussi là, à notre fil à brimballe. Donc, pas plus compliqué que ça. Puis en général, j'aime garder mon appât dans le milieu de la colonne d'eau. Donc, disons que je pêche dans 5 pieds. Je vais laisser mon appât peut-être 2 à 3 pieds en dessous de la surface. Donc je voulais au moins vous partager ça. Puis merci quand même de continuer à m'écouter. De continuer à me suivre. Je sais que récemment ça n'a pas été facile pour... ça n'a pas été facile de faire des vidéos au grand froid. Mais le printemps arrive, la chaleur arrive. Donc lâchez pas, ça s'en vient. Merci guys.